Bonjour à tous et toutes, bienvenue à l'introduction des deux cours de compilation 2020. Tout d'abord, je vais vous présenter vos chargés de cours. Donc, je suis Laure Gonor et je suis responsable du cours de compilation d'analyse de programme à l'ENS de Lyon cette année en 2020. Et mon collègue est Mathieu Moy, qui est responsable du cours de compilation en M1 à l'université Lyon 1. Donc, je vais commencer par expliquer grosso modo ce qu'est la compilation. Donc la compilation, c'est le processus qui prend en entrée un programme écrit dans un langage qu'on va dire source et qui fournit en sortie un programme dans un langage qu'on va dire cible. La compilation, le compilateur est la boîte jaune que je montre au milieu. Et qui est aussi important, c'est de voir qu'une partie du travail de la compilation ou du compilateur, c'est de générer aussi un certain nombre d'erreurs. C'est important pour la suite. Lorsqu'on parle de compilation, on pense immédiatement à la traduction d'un langage de haut niveau, comme C, Java ou Camel, dans une machine, dans le langage machine d'une machine, par exemple votre machine perso, qui est Pentium, PowerPC, etc. Donc ici j'ai démontré un exemple de telle traduction. Donc si j'invoque GCC sur le petit programme C que vous voyez, alors est généré un binaire qui est une suite de zéros. Cet aspect de compilation vers l'assembleur n'est qu'un petit bout de ce qu'on verra dans le cours, notamment parce que la compilation de C vers assembleur a en fait plein d'étapes qui sont intéressantes en dehors de la génération finale de code. Et en plus parce que les langages peuvent non seulement être compilés, mais aussi éventuellement interprétés, ou alors des choses plus exotiques comme de la compilation on the fly, just in time, ou juste au moment de l'exécution, ou enfin compiler dans un autre langage de haut niveau, ou par exemple compiler vers le même langage. Donc j'ai parlé de compilateur et d'interprète, ou de langage interprété et langage compilé. Donc vous connaissez en général le langage C qui est un langage compilé, et probablement aussi le langage Python qui est un langage interprété. Donc qu'est-ce qu'est la différence entre un compilateur et un interprète? Un compilateur, ça transforme un programme P en un programme Q écrit dans le langage cible, tel que Q prend en entrée n'importe quelle entrée et est capable de calculer la sortie P de X. Un interprète, c'est un programme qui, étant donné un programme P et l'entrée en même temps, calcule directement la sortie de P de X. Donc j'ai montré les visions quantificateurs de ces choses-là. Une autre façon de voir est que le compilateur fait un travail compliqué, difficile, une seule fois pour produire un programme qui va fonctionner pour n'importe quelle entrée, alors qu'un interprète fait un travail plus simple, mais sur chaque entrée. Donc en général, le code après compilation est plus efficace. Je vais montrer un petit exemple ici qui combine à la fois interprétation et compilation. Ici, j'ai un langage d'entrée ici qui ressemble à du LaTeX, pour ceux qui connaissent. Et après la chaîne, je vais être capable de visualiser cette image, qui est une façon de décrire de la musique. Voilà. Donc pour générer cette image musicale, deux étapes sont faites. La première étape consiste à compiler le langage source en un langage cible qui est un langage de description d'image, et le langage de description d'image est ensuite interprété pour finalement produire cette image que vous voyez. Maintenant, quelles sont les qualités qu'on attend d'un compilateur? Donc, tout d'abord, on attend qu'il soit correct, c'est-à-dire que le code qui est généré soit équivalent d'un certain sens au code qu'a écrit le développeur. Ensuite, on a envie que ce code généré soit efficace, c'est-à-dire qu'il s'exécute vite, avec éventuellement beaucoup de parallélisme et peu de traces mémoire. Et enfin, l'efficacité du compilateur lui-même. Par exemple, on n'a pas envie que le temps d'exécution de la compilation soit trop grand. Donc, j'ai mis une petite citation que je vous laisserai découvrir sur le fait que écrire des optimisations de compilation est un programme de recherche à part entière, et l'aspect difficile n'est non pas d'inventer une optimisation, mais de prouver qu'elle est correcte. Justement, en parlant de correction, la deuxième partie du cours, qui sera uniquement faite à l'ENS, sera consacrée à une partie analyse de programme, avec deux objectifs: montrer la correction d'optimisation à l'intérieur de compilateurs, et de montrer la correction de programmes en général, en générant des invariants.
De manière générale, l'objectif du cours est de vous familiariser avec les mécanismes à l'intérieur d'un compilateur simple que vous écrirez en TP, et sur la partie ENS, ajouter une partie analyse de programme qui, vous le verrez, est assez symétrique avec la partie compilation. Sur la partie compilation elle-même, le contenu du cours est le suivant. On va faire une partie de ce que je vais appeler front-end, qui est le début de la compilation, qui fera l'analyse de syntaxe et la génération d'un arbre de syntaxe abstrait. Et on verra aussi comment on type ces programmes. On parlera d'interprète ou évaluateur. On parlera de génération de code, notamment de génération de code vers l'assembleur. Et on parlera un petit peu d'optimisation de code. En TP, on produira nous-mêmes un compilateur complet de Mini-C vers une architecture qui s'appelle RISC-V en Python 3 avec comme infrastructure de front-end Antler 4. Pour la partie analyse de programme, on rajoutera en plus une manière de décrire la sémantique des langages de programmation sur plusieurs versions et plusieurs versions. On parlera aussi d'interprétation abstraite qui nous permettra de récupérer des invariants de programme. Et enfin, on fera des extensions de langage, notamment pour exprimer le parallélisme. Et en TP, on regardera toutes ces facettes du cours. Au moment où j'enregistre ce cours, nous ne savons pas très bien quelle va être son organisation. Donc je vous invite fortement à non seulement regarder et à bookmarker la page web du cours souvent, et aussi de lire rapidement vos emails tous les jours. Je vais passer maintenant à la première partie de cette introduction, qui sont quelles sont les phases du compilateur et donc quelles sont les phases qu'on va étudier dans ce cours. Dans un compilateur, quand on parle de compiler un programme dans un autre, on utilise en général deux phases qui sont complètement distinctes et qu'on va retrouver aussi dans le design du programme de compilateur lui-même. La première phase est une phase d'analyse qui permet de reconnaître le programme et de traduire sa signification en un langage intermédiaire compréhensible par la machine et qui est aussi responsable de générer des erreurs. Et en deuxième partie, une phase de synthèse qui produit le fichier cible en lui-même et qui quelquefois optimise. Donc ces deux parties sont généralement très distinctes, donc on va aussi faire cette distinction dans le cours. Et j'irai même plus loin, les personnes qui écrivent des compilateurs sont en général spécialisées soit dans la partie 1, qu'on appelle front-end au général, soit la partie 2 qu'on appelle back-end. Donc dans la première phase d'analyse, cette première phase d'analyse se découpe elle-même en plusieurs petits bouts qui sont déterminés en carrés. Voilà, donc une analyse lexicale, suivie d'une analyse syntaxique, puis d'une analyse sémantique. Et l'objet est de construire ici un arbre de syntaxe abstrait. Et dans la phase de synthèse, cet arbre de syntaxe abstrait produira un programme sous forme de langage assembleur qui sera assemblé puis leaké. Voilà. Donc la partie importante ici sera la partie code production. Donc tous les carrés seront vus dans le cours à l'exception du linker. Passons donc maintenant au vif du sujet. La prochaine vidéo sera consacrée à une introduction au langage d'assembleur pour l'année 2020 qui sera RISC-V. À bientôt!